La carrière criminelle de Mark Morrison. Arrestation, arrestation et encore arrestation. Propriétaire de la voix unique derrière l'une des chansons les plus intemporelles de la musique, Mark "The Mac" Morrison avait l'année 1997 en poche et toutes les années suivantes lorsque sa chanson à succès, Return of the Mac, s'est insinuée dans nos conduits auditifs en refusant de partir. Et il vit depuis lors une vie somptueuse sans payer de loyer. Malheureusement, une tentative de donner suite au succès massif de ce tube a conduit Mark sur une route semi-désastreuse, non seulement en raison de son manque de successeur, mais surtout en raison du nombre de visites au tribunal et de séjours en prison qu'il a effectués tout au long de ses 20 et quelques années dans le métier. Des démêlés avec la justice, des allégations d'agression et des meurtres ont hanté sa carrière jusqu'au point de non-retour. Mais peut-être avons-nous mal lu ce drame policier. Salut et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Mark Morrison. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'hymne de l'été et du barbecue annuel, Return of the Mac, est devenu un succès immédiat, quel que soit le moment ou l'endroit. Mais avant de connaître un tel succès, Mark Morrison était un musicien en herbe qui souhaitait ardemment percer sur la scène musicale britannique. Avant que ses chansons ne se retrouvent au sommet des hit-parades, il s'est retrouvé au sommet d'une scène habillé d'un costume de scarabée lors d'une production pour enfants de Winnie l'ourson au Phoenix Theatre de Leicester, en Angleterre. Lors d'une audition pour le rôle de Christopher Robin, le gardien solitaire de l'ours Paul, l'équipe de casting a clairement pensé que Mark n'était en aucun cas un acteur et lui a donné le rôle non parlant d'un scarabée. Satisfait de cette décision, Mark était conscient que le métier d'acteur n'était pas son point fort et était ravi d'être là, encouragé par son père. Sa chance d'être acteur, même s'il ne s'agit que d'un petit rôle dans une pièce pour enfants, va jouer un rôle encore plus important dans le grand schéma de sa carrière. S'il ne devait pas être le meilleur acteur, il était déterminé à être l'un des meilleurs artistes musicaux de son temps. Même si les actes étaient juste pour un moment dans le temps. Des directeurs artistiques, des producteurs et des labels se sont glissés dans la vie de Mark pendant qu'il s'adonnait à ses activités musicales et le début des années 90 a été une étape de transition. Le vinyle Where Is Our Love est sorti et quelques années plus tard, son single Crazy a suivi. Cette mélodie aux accents reggae a été classée au top 20 à Londres, sa ville d'origine, et a été certifiée favorite des clubs. Son deuxième single, Let's Get Down, se retrouve également dans le top 40, mais son pays cousin, l'Amérique, n'est pas très friand de ces deux titres. Mais Mark dit que ce n'est pas un problème puisque l'année suivante, sa carrière ainsi que son compte en banque vont changer à jamais. La chanson Return of the Mac, sortie en 1996, a fait un tabac au Royaume-Uni en atteignant la première place du hit parade des singles et s'est retrouvée à la deuxième place du Billboard Hot 100 aux États-Unis, juste derrière le trio blond de Hanson, M-Bop, pendant l'été 97. En dépassant le top 10 dans les pays voisins comme l'Irlande, l'Allemagne et la Suisse et en dehors des couloirs européens dans des pays comme le Zimbabwe et l'Australie, l'éternel succès de Return of the Mac semble contenir du crack au sens figuré du terme, car presque 30 ans plus tard, la chanson a résisté à l'épreuve du temps et un nouvel état d'euphorie s'installe à chaque écoute. Quelque chose que seule une rare sélection de chansons a été capable de faire à travers l'histoire. Remixant et samplant le hit des années 80 de Chucky Booker, Games, l'image de gangster de The Mac, inspirée par la scène gangsta rap prévalente aux États-Unis, combinée à son esthétique londonienne, a donné naissance au clip The Return of the Mac, qui s'accompagne d'un éclairage tamisé. Un séjour en prison effectué par Mark lui-même pendant le processus de création de la chanson s'est infiltré dans le stylo qu'il a utilisé pour l'écrire, devenant ainsi l'énorme succès que nous connaissons aujourd'hui. Son premier album, du même nom, Return of the Mac, est devenu un succès de platine avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il sort d'autres tubes comme Trippin', Moan and Groan, qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de l'hymne de Mac Daddy, mais à ce moment-là, le top 10 du Royaume-Uni est rempli au quart par la musique de Mark Morrison, qui devient aussi ainsi le premier artiste de l'histoire de la pop britannique à obtenir 5 tubes du top 10 avec un premier album. Désormais au sommet des charts et de sa carrière, l'album a permis à Mark d'atteindre de nouveaux sommets, mais à son apogée, il se retrouvait régulièrement menotté et placé à l'arrière de voitures de police. Bien que nous ne soyons pas sûrs des circonstances exactes qui ont emmené Mark à chanter « You Lied to Me »,
Dans sa cellule, celle-ci est rapidement devenue sa troisième maison. Les palais de justice étant sa deuxième. Les démêlés avec la justice ont souvent trouvé le chemin de Mark, même s'il s'efforçait de les éviter. Cette édition juridique de Cache-Cache a choisi Mark comme compagnon de jeu et malheureusement pour lui, il a perdu à chaque fois. Il a écrit son plus grand succès à ce jour alors qu'il était en prison et, la même année, il s'est retrouvé derrière ses barreaux froids et parallèles lorsqu'il a menacé un policier avec un pistolet paralysant après avoir résisté à son arrestation. Il purge des peines conjointes pour avoir attaqué un homme dans les rues de Londres et pour avoir brisé l'appareil photo d'un photographe. Il a été condamné à 3 mois de prison mais n'a fait que 6 semaines. L'année suivante, il est passé du port d'un pistolet paralysant à un vrai pistolet. Alors qu'il tente de monter à bord d'un avion, Mark est pris comme un cerf dans les phares avec son arme de prédilection. Il est ensuite reconnu coupable et condamné à une peine similaire de 3 mois de prison. Pendant qu'il était en prison, amusant probablement les prisonniers et les gardiens de prison avec des performances de karaoké de ses propres chansons, sa musique ne cessait de monter et de gagner en popularité. Lorsqu'il a pu à nouveau embrasser le ciel extérieur, il a décidé de limiter les dégâts en publiant « Only God Can Judge Me », un clin d'œil aux opposants et aux médias qui avaient quelque chose à dire sur ses nombreux séjours en prison en si peu de temps au cours de sa carrière musicale. Un véritable testament en effet. Et peut-être une déclaration à laquelle Mark s'est désespérément accroché. Car 1 an seulement après la sortie du disque, il s'est retrouvé dans ses chaînes métalliques une fois de plus après avoir manqué de se présenter au tribunal pour ses accusations d'armes offensives. Il a choisi de partir en tournée et de vivre sa vie quelque part, probablement en flirtant avec les parents éloignés de Rihanna sur l'île de la Barbade. Alors qu'il était en tournée, sur scène et en dehors, tout s'est déroulé sans problème jusqu'à son retour au Royaume-Uni, où les autorités attendaient son retour, mais il a ensuite été innocenté de l'accusation de port d'armes. Sa prochaine visite en prison ne serait pas due aux mêmes circonstances que les précédentes. En fait, cet incident n'était pas seulement devenu physique, mais mortel. Un étudiant a été poignardé et tué au cours d'une rixe dans une boîte de nuit impliquant Mark et, bien qu'il n'ait pas été celui qui ait infligé les dégâts, il était sur les lieux et avait cassé une bouteille en verre dans une étrange tentative de prendre le contrôle de la situation. Cette fois-ci, le juge a été plus indulgent et a condamné Mark à des travaux d'intérêt général au lieu de la prison à laquelle il était habitué. Mais cette indulgence n'a pas été suffisante pour l'homme de CeeLo Green et O.J. Mac. Il a convaincu un ami et supposé garde du corps, Gabriel Mafarika, de prendre en charge les travaux d'intérêt général à sa place pendant qu'il partait en tournée. Les cheveux de Gabriel sont plus longs mais cachés sous une casquette et il ressemble à Mark, ce qui permet au plan de Mark de suivre son cours pendant un court moment. Consistant à nettoyer les toilettes et à s'occuper des personnes âgées, Mark s'est assuré d'envoyer une Mercedes chercher Gabriel à la fin de chaque service communal et son plan Scooby-Doo était presque un succès. Le masque a été bientôt levé, dévoilant Gabriel pour ce qu'il était vraiment, qui n'était évidemment pas Mark Morrison. Toute cette épreuve lui a valu une peine d'1 an de prison, son plus long séjour à ce jour, pour autant que nous le sachions. N'ayant pas respecté ses obligations légales, il pensait avoir trompé le système en engageant un sosie pour faire le sale boulot à sa place. Mais il n'avait fait que se tromper lui-même. Le plus triste dans tout ça, c'est que Return of the Mac était encore en train de grésiller et qu'il n'a même pas pu profiter de sa notoriété croissante comme il l'aurait voulu. Aujourd'hui, définition vivante d'Akon, Locked Up, il a cherché l'islam pour l'aider à purger sa longue peine et a changé son nom en Abdul Rahman pendant un court moment. 2 ans après le début du 21e siècle, il est à nouveau enfermé, cette fois en corrélation avec un enlèvement, un vol de voiture et un viol. 2 ans après le début du 21e siècle, il est à nouveau enfermé, cette fois en corrélation avec un enlèvement, un vol de voiture et un viol. La première accusatrice a accusé Mark de l'avoir enlevé contre son gré et même d'avoir volé sa Mercedes. Lors d'une audience de libération sous caution, Mark a affirmé que la femme lui avait volé un bracelet d'une valeur de 8 000 $ et qu'il n'avait été libéré qu'après avoir soudoyé un policier. L'officier a ensuite été arrêté. Un autre incident concerne une femme qu'il a accusée d'agression sexuelle après une dispute sur les frais de taxi. Un ami commun avait déposé la femme dans la chambre d'hôtel de Mark pour peut-être jouer à saute-mouton. Si vous voyez ce que je veux dire. Fatigué, Mark a insisté pour faire une sieste et la dame est devenue hystérique, refusant de partir. Les mêmes policiers que pour l'incident du pistolet électrique ont été convoqués et la femme l'a accusé d'avoir eu des relations avec elle contre son gré. On lui a alors passé les froides menottes métalliques auxquelles il s'était également habitué et on l'a escorté au poste de police. Mais il a été relâché plus tard après que des tests aient déterminé qu'il n'y avait pas de signes de pénétration ou de traces d'ADN.
Au cours de l'année chaotique 2004, un médaillon en diamant et platine lui a été arraché comme une perruque non attachée autour du cou dans une boîte de nuit, ce qui a conduit Mark à mettre la main sur le fils de quelqu'un. Il a été arrêté en 2009 pour agression et a choisi de faire profil bas depuis. Pendant toutes ces années, nous n'avons pas beaucoup entendu parler de Mark Morrison et quand nous l'entendions, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander dans quelle altercation il s'était fourré cette fois-ci. Néanmoins, pour la plupart, il s'est bien comporté, revenant sous les feux de la rampe ces dernières années pour prêter son tube numéro 1 à Burger King ainsi qu'à des publicités pour des chips et des politiciens. Il a enregistré un single de charité en 2020 et a envisagé de concourir pour devenir le prochain maire de Leicester la même année. Il se présente à la jeune génération en apparaissant sur le titre Provide de G-Eazy, un extrait de sa chanson Return of the Mac avec Chris Brown. La route du succès musical de Mark Morrison a peut-être pris un coup à cause de ses innombrables démêlés avec la justice, mais la seule chanson dont il se nourrit encore aujourd'hui a su éviter toutes les impasses. Il a placé la scène R&B britannique sur la carte et avec plus de 250 millions de streams Spotify. Êtes-vous surpris par la liste d'arrestations de Mark? N'oubliez pas de laisser les commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!